Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous parler dans cette capsule d'un sujet qui revient de temps en temps dans les consultations, comme par exemple, est-ce que je pourrais récupérer mes dons d'une autre vie qui pourraient me servir dans celle-ci, par exemple. Alors, par rapport à ça, ma réflexion en fait est la suivante, c'est qu'on a ce qu'on a besoin dans cette vie-là. Tout est donné pour qu'on puisse évoluer, tous les outils, toutes les capacités, les perceptions, voilà, tout est là. Et voilà. En fait, dans une autre vie, on a eu des choses à vivre, des expériences à vivre, et peut-être qu'on était effectivement virtuose en piano parce que c'était cette expérience qu'on avait choisi de participer. Aujourd'hui, dans celle-là, vous allez peut-être avoir envie d'être boulanger ou boulangère, et donc du coup, ça ne vous empêche pas d'aimer le piano et d'en jouer très bien, mais la mission n'est pas la même parce que vous avez des choses à comprendre, à guérir et à libérer, plutôt dans la trajectoire de la boulangerie. Voilà, pour les capacités extrasensorielles, c'est à mon sens un peu la même chose. Les choses viennent quand elles doivent venir et il ne sert à rien de forcer à travers des stages ou autre chose qui vont permettre d'ouvrir ces portes-là, de développer son intuition, etc., etc. Pour moi, tout ça, ça vient quand ça doit venir, je le répète, et c'est surtout en faisant un cheminement intérieur que ça va vraiment se développer si on a besoin de récupérer ça, en tout cas de vivre avec ça dans cette vie-là. Par exemple, si dans une autre vie, comme il y a beaucoup de personnes à qui c'est arrivé, on a été par exemple sorcière, enfin, on n'appelait pas ça enfin on les appelait les sorcières, mais c'était pas du tout des sorcières, c'était des prêtresses, des guérisseuses. Il y a des mémoires qui restent dans les cellules, dans les vies, et ces mémoires-là, tant qu'elles ne sont pas guéries, tant qu'elles ne sont pas transformées, transmutées, elles vont nous bloquer d'une certaine manière. Voilà, elles vont nous bloquer, ça a été mon cas, hein, par rapport à la vision intérieure, où j'ai eu les explications dans une autre vie. On m'avait brûlé les yeux pour que je ne puisse plus voir parce que j'avais une vision très très claire. Et dans celle-ci, je faisais régulièrement un cauchemar où j'essayais d'ouvrir les yeux et je n'y arrivais pas jusqu'à ce que la mémoire se libère. Alors, pour la vision intérieure, ça s'est pas plus expansé que ça chez moi parce que c'est pas dans ma façon de recevoir les informations. Moi, je les reçois davantage sous forme de ressenti. Donc, je ne vais certainement pas avoir la même vision qu'une autre personne qui peut voir avec sa vision intérieure comme si elle voyait quelqu'un en face d'elle. Je vais avoir des visions effectivement quand je suis dans cet état de conscience modifiée. Ça peut être en méditation, ça peut être dans les archives. Mais voilà, moi je suis d'avis de dire que laissons les choses se faire, travaillons sur nos problématiques émotionnelles qui sont là pour nous bloquer, qui mettent des entraves sur notre chemin. Et tout se mettra en place si on n'a pas choisi d'expérimenter une vie de grande sportive. Dans cette vie, je veux dire, physiquement, le corps il sera pas fait pour, le mental peut-être pas non plus, et le contexte autour de nous non plus. Donc voilà, si ça devait être le cas dans celle-ci, on aurait toutes les capacités et tout ce dont on a besoin. Donc pour moi, récupérer des capacités qu'on peut avoir dans une autre vie, oui, mais est-ce que dans celle-ci, on n'a pas déjà tout ce qu'il nous faut pour vivre cette expérience pleinement, plutôt que d'aller chercher ailleurs ou à une autre époque ou dans d'autres dimensions quelque chose qu'on avait et qui était utile à ce moment-là. Dans cette vie-là, c'est peut-être pas utile. Donc plutôt que d'être en permanence frustré parce que ça ne vient pas ou ça n'est pas présent en nous, penchons-nous d'abord sur tout ce qu'on a besoin de vivre, apprécions pleinement cette vie que l'on a, dans laquelle on est, et tout ce qui est autour de nous. Et voilà, amenons cette paix intérieure pour qu'on puisse justement apprécier tout ça. Et pour moi, c'est ça le plus important, plutôt que
d'aller essayer et de s'accrocher à quelque chose qui peut-être ne viendra jamais et qui générera plus de frustration et qui accentueront davantage ces blessures de l'âme qui ont une place tellement importante dans nos vies et qui ont tellement besoin d'être guéries également. Voilà, je vous ai donné mon point de vue sur sur ce questionnement-là. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous souhaitez avoir d'autres informations. Je vous dis à très bientôt et si je n'ai pas eu le temps de faire d'autres capsules, je vous souhaite de très très belles fêtes et à bientôt.